Et j'aimerais dire à une femme, écoute, lève-toi. Tu as été brisée, je comprends. Tu as perdu ce que tu as perdu. Tu as perdu ton enfant, tu as perdu ton foyer, ton mariage, tu as perdu quelqu'un de très cher, ton père, ta mère. Mais tu dois t'élever parce que le Seigneur a une destinée, une grande destinée. Des grands plans, comme Jérémie 29 le dit, que j'ai un projet pour toi, des projets des bonheurs et non des malheurs, afin de te donner un avenir et de l'espérance. That's our God. Ça, c'est notre Dieu. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, nous avons une invitée d'honneur. Alors, je vous laisse juste vraiment profiter de ce moment. Déjà, je vous dis, nous avons Déborah Loukalou avec nous sur le plateau de TBNFR. Quel honneur. Bienvenue, Déborah. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Dieu fait grâce, grâce sur grâce. Ok, mais écoute, vraiment très honorée de t'avoir ici et vraiment privilégiée de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Thank you, it's an honor. Et alors que tu es en pleine préparation pour ton concert, oui, le 10 mai à Paris. Oui, au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris, incroyable, bravo. Merci. Je vais t'applaudir. Vous applaudir toute l'équipe d'ailleurs parce que c'est tout un travail d'équipe. Exactement. Et bravo pour déjà ce concert qui va se faire et on a hâte de t'entendre. Merci. En tout cas, aujourd'hui, on aimerait vraiment entendre ton cœur. C'est l'émission Cœur à cœur de Femmes en réveil. Ouais. Et on veut vraiment entendre ton cœur, entendre ce que toi tu as vécu. Oui. Parce qu'on te voit avec tes chansons, tes super clips et puis les tournées, tout ça. Et je pense que vraiment, moi, j'ai jamais fait encore de concert avec toi. Mais je suis persuadée qu'il y a vraiment, en tout cas quand on voit sur les vidéos, il y a vraiment une puissance de Dieu qui se dégage de l'adoration, des chants que tu proclames et que tu chantes. Donc, j'aimerais juste savoir comment tu as commencé, comment tu as débuté. Et c'est vrai que toi-même, tu dis que tu es ministère, donc tu es une servante de Dieu. Exactement. Au-delà de, tu es artiste gospel dans le monde entier. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça a démarré pour toi, ton appel, et qu'est-ce que c'est ton ministère réellement? Comment tu le définis? Premièrement, j'aimerais dire merci pour cette invitation. Et je salue toute personne qui me suit de partout. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre sœur Déborah Loukalou, née à Lubumbashi, grandie en Afrique du Sud. Là, je suis basée aux États-Unis. Alors, tout a commencé, je crois, juste après la mort de mon père. J'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé le chant. Mais le chant ne m'aimait pas. Ah. Wow, le chant ne m'aimait pas. Il y a eu un grand changement depuis. Je dois avouer, hein, moi je me rappelle, je chantais et les gens rigolaient à l'école. D'accord. Mais je me suis vraiment donnée à fond parce que c'est ce que j'aimais faire. Et j'ai donné ce témoignage d'ailleurs hier qu'à chaque fois qu'on pouvait me punir à la maison, it was you're not going to church. Tu ne pars pas à l'église. Pour moi, c'était une punition. Mais Seigneur, how can they stop me? Comment est-ce qu'ils peuvent m'arrêter? Donc, every other thing, ça ne marchait pas. Ça ne marchait vraiment pas avec moi. J'étais une fille consacrée. Disons, je suis consacrée. I grew up in the church. I love the Lord. Et juste après la mort de mon père, je crois que j'ai rejoint une grande chorale en Afrique du Sud. J'étais la plus petite. Et c'est là que j'ai vraiment découvert que I had the calling of the Lord upon my life. Donc à chaque fois que je chantais, les gens pleuraient, les gens tombaient. Wow. Et un jour, j'ai dit à ma mère que je faisais un maxi-single, qui est mon maxi-single aujourd'hui, mon tout premier Lawbreaker, le briseur de loi. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi le briseur de loi? Parce que c'était une prédication d'un de mes pasteurs. That the law of gravity says, quand tu jettes quelque chose en l'air, ça doit descendre. Mais dans le Seigneur, quand tu descends, Dieu te fait monter. Amen. And I was so inspired by that. J'ai écrit quelques chansons. J'ai dit non, j'entre au studio. Ma mère a commencé à me bloquer. Non, finis d'abord tes études. It was a lot. Mais grâce à Dieu, j'ai foncé. Et ça a touché des vies. Moi, j'ai fait l'album. Le maxi-single, c'était pour mon église. À ma grande surprise, j'ai commencé à avoir des invitations partout. Des pasteurs qui me sollicitaient dans des conférences, ils voulaient que je vienne. Et un jour, j'ai fait une petite vidéo de la chanson qui est beaucoup aimée. Je veux exprimer mon désir. Et là, ça a fait des millions de vues dans moins d'une semaine.
Et c'est par là que j'ai eu des invitations internationales. Je suis allée au Gabon, en Angola, au Cameroun. Wow. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai toujours dit, Dieu ne bénit pas l'homme, il bénit le cœur de l'homme. Il a vraiment vu que mon cœur était pur. J'ai voulu seulement le plaire, le servir. Et il a béni ce que je faisais. Wow. Voilà. Et tu chantes beaucoup le Dieu Sabaoth, donc le Dieu des armées. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un épisode de ta vie où justement, bon, tu l'as commencé à raconter déjà. C'est Dieu qui est fort. Ouais, et que en fait, quelle tempête t'as vécue qui était vraiment difficile pour toi? Tu sais, la vie chrétienne est pleine de défis. Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Tout ce qu'il nous a promis, c'est sa présence. Il a juste dit, I'll be with you. Je serai avec toi. Et moi, j'aimerais encourager quelqu'un qui m'écoute. You know? Ça ne veut pas dire que parce qu'on croit en Dieu, qu'on ne va pas traverser la tempête. Et my last album, mon dernier album, s'appelle Faire confiance dans la tempête. Trust in the storm. Et moi, j'ai traversé des moments tellement difficiles dans ma vie, mais moi, j'aime ça, en fait, parce qu'il n'y a pas de témoignages sans problème. À chaque fois que je traverse quelque chose, moi, je t'assure, à chaque fois que je traverse quelque chose, I'm just like, oh God, I thank you, Lord. C'est vrai, c'est difficile, hein? Mais pour moi, je dis merci à Dieu parce que c'est une opportunité pour lui de me donner un témoignage. So, for me, la première des choses, je crois, qui a rendu ma vie un peu très difficile, c'est l'absence de mon père. Donc, c'est facile pour moi d'appeler quelqu'un qui ne peut même pas être mon papa. C'est facile pour moi de lui dire, papa, bonjour papa, même s'il a 5 ans like, older than me, c'est facile pour moi de dire papa parce que j'ai grandi avec ce vide-là en moi. Donc, for me, calling somebody, hi daddy, it's easy, c'est très facile parce que j'ai toujours voulu that affection from a daddy figure. Mais, il n'y a pas un père comme Dieu. Il n'y a vraiment pas un père comme Dieu. Il fathered me well, il est très responsable. Il a pris soin de moi, il a pris soin de ma mère, de mes frères. Et je crois que cette situation, l'absence de papa, a joué un très grand rôle même dans mes chansons. It has a big impact. Yeah, it has a big impact. Dans mes chansons, c'est vrai que je chante C'est Dieu qui est fort, mais je chante plus les dieux des orphelins, le père des orphelins. Parce que j'ai toujours dit, je ne chante pas ce que je ne maîtrise pas. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il existe, mais je n'étais pas là. Je connais plus le Dieu de Déborah. Et c'est lui que je chante. Waouh, gloire à Dieu. Wow, impressionnant. Et tu as aussi écrit un petit livre de dévotionnel, donc un livre de méditation pour les francophones. Et donc, est-ce que tu veux nous en parler aussi et donner quelques conseils qui sont aussi dans ce livre à nos auditeurs? Donc, tu as écrit ce livre... Je l'ai écrit en anglais, mais je l'ai traduit en français aussi. Alors, ce devotional, je l'ai écrit après une douleur dans ma vie que je ne comprenais pas. Et je disais à Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis que je traverse ça? Je suis ta servante, j'ai été consacrée. J'ai vécu une bonne vie. Alors, at that time, you start arguing with God. J'ai mis une chaise dans ma chambre. J'ai dit, non, on doit parler moi et toi, en fait. Explique-moi. Tu dois m'expliquer pourquoi tu as permis que je traverse ça. L'humiliation. J'ai traversé des moments très difficiles. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, don't miss the price of your pain. Qui veut dire, ne rate pas le prix de ta douleur. Je ne comprenais pas, mais je l'ai écrit. Je ne comprenais pas, mais j'étais très fâchée contre Dieu. Je dis, non, je suis ta fille. Tu as dit que tu es le père des orphelins. Là, je lui balance ses propres paroles. Parce que Dieu ne bouge que quand tu lui dis ce qu'il a dit. You know, His word, la Bible dit que He's the Word. The Bible says that He is in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Non, au début, on dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, quand tu lui balances ses propres paroles, lui-même, il bouge. Il dit, c'est vrai. J'ai dit ça, c'est vrai. Alors, de temps en temps, je lui balançais ses propres paroles, mais tu as dit 1, 2, 3 sur moi, mais tes promesses sur moi, en fait, I want to see your promises in my life. Et c'était pas facile, but à ma grande surprise, j'écrivais. Et je ne savais jamais que j'allais être écrivaine, jamais. Mais c'est après la douleur, au fait, que aujourd'hui, il y a des femmes qui me cherchent. Moi, Déborah, je dois t'expliquer ce que je traverse. Mais moi, je n'étais pas qualifiée. Je me rappelle,
au début de mon mariage, juste après peut-être une année, mon mari et moi on faisait des conférences sur Instagram pendant le Covid. Ah, d'accord. Oui, et on faisait des conférences de mariage juste pour encourager les couples. Et un jour, j'ai vu quelqu'un qui m'a balancé un message pour me dire « Tu n'as que 2 ans de mariage, qu'est-ce que tu vas nous apprendre ?» Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Et ça m'avait quand même fait mal, j'ai dosé un peu, j'ai dit ok, je ne veux plus faire ces conférences, peut-être il a raison. Mais au fait, Dieu après m'a dit, tu aimes tellement le mariage. Moi j'aime le mariage, j'aime beaucoup les foyers, je suis quelqu'un de famille. Et le Seigneur a dit, ça là, ça te qualifie. C'est que tu as traversé, te qualifie à parler à une femme, à parler à un couple, à parler à un homme, à parler à ceux qui veulent entrer et ceux qui veulent sortir. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Femme, ta douleur a un but ». Si je pouvais le refaire, je pouvais juste laisser ça, ta douleur a un but, parce que je suis consciente que les hommes aussi traversent des moments difficiles. Avec la douleur d'enfantement, j'ai 2 filles. C'est après avoir accouché que j'ai vraiment à 100% aimé ma mère, respecté ma mère, au-delà. I really respect that woman. Et je me dis, Seigneur, les femmes passent par ces douleurs. Mais au fait, tu n'auras pas ta bénédiction jusqu'à ce que tu traverses la douleur. Tu n'auras pas ton bébé until you go through labor. Et c'est ça, in the spiritual and in the physical. Tu n'auras pas your breakthrough until something breaks. Quelque chose doit se briser pour que tu passes. Pour moi, je me suis dit, this is an opportunity for me to write. J'ai traversé une situation où le monde entier attend que je puisse réagir et je n'ai pas réagi. Pour moi, le diable est fâché. He's telling himself, mais cette fille, comment est-ce que je peux l'attaquer? Comment est-ce que je peux la taire? But for me, the best way was writing the book. Et aujourd'hui, je suis venue encourager les femmes que chaque douleur, quand tu prends ta douleur, fais de ça ta force. Parce que tout ce que tu traverses a un but. It has a purpose. Et c'est quoi la responsabilité de ta part à toi? Parce qu'il y a la responsabilité de Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Dieu, il nous sauve. Dieu, il a tout vaincu à la croix. Mais nous, dans cette douleur-là, parce que tu le dis, on peut aussi éventuellement manquer notre but. Et rester amer, rester couvert de tout ça. J'arrive là-bas, oui. Sur la vertu. Voilà. Donc du coup, quelle est notre responsabilité à nous? Je crois que notre responsabilité, c'est de faire confiance. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais the real trust, c'est quand tout va mal. Tu peux pas dire, Seigneur, je t'ai fait confiance quand tout va bien. Oui, c'est vrai. C'est quand tout ne marche pas dans ta vie, tu ne comprends pas que tu lui dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je traverse ce que je traverse. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon mari. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon enfant. Je ne sais pas pourquoi je fais des fausses couches. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon boulot. Mais je te fais confiance. Ça, là, ça bouge Dieu. Et je crois que c'est ça notre part en tant qu'enfant de Dieu, de faire confiance à notre Maître qui a notre destinée entre ses mains. Et one of the quotes dans mon livre, une très très bonne chose sur mon livre est qu'il y a des quotes, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Des citations, merci. Il y a des citations, il y a un verset et je vous parle un peu sur mon vécu parce que comme j'ai dit, je ne parle jamais des choses que je ne maîtrise pas. Donc ce livre est plein de mes expériences ainsi que la parole de Dieu, une prière et la citation. Donc, I want to just take an example. Voilà. Ouf. Il y a beaucoup, mais je veux quand même prendre même 2 ou 3. Oui, sens-toi libre. As soon as you replace, ça c'est en anglais, je vais traduire très bientôt. As soon as you replace, why is this happening to me, with what is this teaching me, everything changes. Je comprends. Ok, on va les traduire ensemble. Dès qu'on remplace, Seigneur, pourquoi ça m'arrive, à qu'est-ce que ça m'a appris, tout change. Je ne sais pas si vous m'avez compris, ok? Sur vos commentaires, s'il vous plaît, aussi, essayez de me, de me corriger. Donc, dès que tu te dis, je change mon why to what, tout change. Des fois, on aime blâmer le Seigneur. Des fois, on aime blâmer les gens autour de nous. Non, c'est mon oncle. Non, c'est ma tante. J'ai été violée. Girl, get up. Things happen in life. All right? Les choses arrivent, mais tu ne peux pas t'asseoir dans la vallée. David dit, quand je marche, à un moment dans la vie, lève-toi,
dust yourself and move on. Yes. Tu peux pas dwell, on dit comment dwell? Demeurer. Tu peux pas demeurer aux choses qui se sont passées il y a 20 ans. Pendant qu'il y a la vie qui t'attend, things have to happen. You know, a man is there waiting to marry you, mais parce que tu n'as pas pardonné, parce que tu vis dans l'amertume, parce que tu blâmes tout le monde, tu vas pas avancer. And there's a whole destiny waiting for you ahead. Je crois que pour moi, cette citation m'a beaucoup touchée, que d'apprendre que just to know et n'est pas rester sur Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé, mais qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que je dois faire de différent à partir de ce moment? Si quelque chose encore de pareil m'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Et pour moi, la meilleure des choses que j'ai fait, c'est faire confiance à Dieu. And I'm seeing the pattern. C'est vrai, je ne suis pas totalement guérie, parce que la guérison is a whole process. Et il y a des gens qui they lie to themselves. I'm okay, non, je veux bien, tout va bien. It's okay not to be okay. But am I going to stop simply because I'm not okay? No, I've got dreams to fulfill. J'ai des enfants qui m'attendent. Oui. Mes enfants ont besoin d'une mère guérie, donc je suis en train de travailler sur moi. Et j'encourage une femme qui a traversé des moments très difficiles. Listen, guéris. Guéris parce que tes enfants ont besoin d'une mère guérie. Et une mère qui n'est pas guérie va lâcher sur ses enfants. Tu vas prendre ce peine-là et lâcher ça sur des innocents. Tes enfants sont innocents. Les gens qui t'aiment sont autour de toi. And because you did not heal or you are refusing to heal, parce que la guérison, c'est une décision. When you tell yourself, I'm going to get up and heal, you're going to heal. Joy is a decision. La joie, c'est une décision. Je me rappelle une fois, j'ai fait, juste après ma tempête, une vidéo de moi. J'étais là, je chantais. Et je sais pas qui, mais tu sais, les gens se cachent toujours derrière les réseaux sociaux. Quelqu'un m'a balancé, arrête de faire semblant que tu es joyeuse. Attends, wait a minute. I got joy in me. C'est les fruits du Saint-Esprit. Malgré ce que je traverse, ça ne cesse pas la joie qui est en moi. It's in me. C'est pas mon foyer qui fait ma joie. Je suis une femme joyeuse déjà. Et s'il y a des femmes out there that understand that, peu importe ce que tu traverses, ça ne va pas t'arrêter. Tu peux traverser des tempêtes, mais quand les gens te regardent, you don't even look like what you've been through. Moi, j'ai été dans la tempête, mais je ne me suis pas mouillée. Oh yes, I didn't get wet in my storm. Amen. Because I had an understanding. J'avais déjà compris que ce que je traverse ne fait pas de moi ce que je suis. Ce que je suis, c'est à cause de Dieu. Et il a ma destinée entre ses mains. Et j'aimerais dire à une femme, écoute, lève-toi. Tu as été brisée, je comprends. Tu as perdu ce que tu as perdu. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton foyer, ton mariage. Tu as perdu quelqu'un de très cher, ton père, ta mère. Mais tu dois t'élever. Parce que le Seigneur a une destinée, une grande destinée. Des grands plans, comme Jérémie 29 le dit, que j'ai un projet pour toi, des projets des bonheurs et non des malheurs, afin de te donner un avenir et de l'espérance. That's our God. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Je parle trop? Non, on est là pour ça. On est là pour partager, donc sens-toi libre, go, go, go. Là, tu m'as provoqué, hein. Ça, c'est les topics. J'attends que ça, je sais que je fais ça, ça coule. Non, là, tu as touché à mon cœur. Là, tu as touché à mon cœur. Mais voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Merci Seigneur, vraiment pour ce que tu nous partages. Et c'est vrai que la confiance, mais cette protection, en fait, c'est à nous aussi de nous protéger aussi de choses. Des fois, on laisse entrer des choses dans nos vies qui nous détruisent aussi. Exactement. Peut-être que... Bon, tu sais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Des fois, tu es dans ton coin, tu pries, tu jeûnes, tu donnes ta dîme, tu fais tout ce qu'il faut, mais les problèmes arrivent. C'est pas toujours évident. Mais il faut choisir qu'est-ce que tu acceptes de caminer. You know, des fois, ce sont des mauvais amis. On ne choisit pas notre entourage. Et moi, vraiment, je peux dire 99% of the reason why je me suis tenue ferme, c'est à cause des gens que j'avais autour de moi. Wow. J'ai mes parents qui sont exceptionnels, ma mère qui est très forte, mes frères qui m'ont encouragée, mes amis qui sont autour de moi. Une de mes copines qui s'appelle Rosny, que peut-être tu connais, elle était là pour moi. And it's just d'avoir des bonnes personnes autour de toi et de bien sélectionner tes amis. Parce qu'il y a certaines personnes qui t'enfoncent. Hein. Tu traverses des moments difficiles, ils font vraiment... ils te font réaliser comment est-ce que c'est grave. Mais non, si j'étais toi, moi, non. Choisis bien tes amis de la même manière que tu choisis tes pommes. So, for me, entourage is very important. J'ai vu des femmes perdre leur foyer à cause de... Ils ont beaucoup écouté.
J'ai vu des femmes qui ont tout bouleversé dans leur vie parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de soi. Et for me, le fruit du Saint-Esprit est très important pour une femme. Parce que tu sauras que ce combat vient du diable. En fait, the Bible says that we don't wrestle against flesh and blood. On ne combat pas entre nous les hommes, you know, but against principalities. Contre les esprits, la sorcellerie existe. Ouais. Et quand tu es chrétien, just know que tu seras attaqué. D'une manière ou d'une autre. Ils peuvent venir au travers de ton mariage, au travers de ta belle famille, au travers de tes enfants, au travers, je ne sais pas, d'une copine, d'un copain. Mais tu dois te préparer en conséquence. Et l'arme que nous avons, c'est la prière. Et Dieu nous a quand même donné la sagesse. C'est pourquoi il faut beaucoup prier en tant qu'une femme. Prie beaucoup pour la sagesse et les discernements. Amen. Avant de poser les actes, tu pries. Tu pries d'abord. Parce qu'il y a des femmes, ils ont pris des décisions, ils ont fait des gaffes qui ne peuvent pas, they cannot take it back. C'est pourquoi à chaque fois que tu traverses des moments difficiles, ressaisis-toi d'abord. Ne dis rien, prends de l'eau, mets dans la bouche, n'avale pas. N'avale pas, parce que le diable n'attend que ça. Le diable attend que tu puisses dire, moi c'est fini, je divorce, c'est fini, je pars chez moi. Moi et toi c'est fini. Ils ont pris, ils ont insulté des parents, la malédiction est tombée sur eux. Il y a des choses qui se font dans ce monde. Mais quand tu ne parles pas, quand tu dis absolument rien, tu attends d'abord digérer la situation, écouter ce qui se passe, voir ce qui se passe, tu pries, tu dis Seigneur, give me direction. Dieu, c'est un Dieu qui répond. Oh, he answers. Quand tu lui demandes la direction, he gives it to you. Donc pour moi, comme tu as dit, c'est contrôler aussi, c'est très important. La maîtrise de soi, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Amen. Et quand tu parles de destinée, dans toi, ton parcours à toi, dans ta destinée, quelles sont les étapes que toi, tu as vécues et des choses vraiment clés que tu aimerais partager pour aider d'autres à rentrer dans leur destinée, tu vois? Et peut-être des choses que toi, tu voyais d'une certaine manière avant, mais Dieu, il t'amène différemment maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas parce que Déborah chante que tu dois chanter. Chacun a son appel. C'est ça. Chacun a son appel. Mais une très bonne manière de découvrir ton appel, c'est de te poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Et même si je le fais et on ne me paye pas, je veux toujours le faire. What is it that you do so well that even if they don't pay you, no, you're okay with that? Pour moi, c'est le chant. J'ai déjà été dans des églises avec mon équipe, on part, après avoir chanté, le pasteur dit que Dieu te bénisse, Déborah. Et je regarde mon équipe, je dis, Seigneur, je suis foutue. But I love it. Et là, je dois expliquer, ok, les amis, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport pour vous, il n'y a pas de cachet pour vous. Écoutez, on ne peut pas déranger le pasteur. Bah, au fur et à mesure qu'on avançait, il y a quand même des pasteurs qui ont commencé à comprendre qu'on fait le ministère pas pour l'argent, mais avec l'argent. Listen, Dieu t'a donné un don de préparer, prépare. Dieu t'a donné un don. Quand tu touches quelque chose, ça s'arrange. Nettoie l'église. Non, oui. Everybody has a calling. Moi, j'ai déjà vu une fille qui dit, ah, je pose la question, c'est quoi, au fait, c'est quoi ton appel? Appel? Ah. En tout cas, je ne sais pas. Ok. Do you have a hobby? Hobby? Non, c'est parce que tu es paresseuse. You don't want to discover it. Même si c'est, even if it's just one gift, Dieu a donné à tout le monde. God is generous, il est généreux. Amen. Il a donné à tout le monde un don, mais tu dois le cultiver. You need to find out what it is. Et pour moi, ça a été les chants. Tout ce que je faisais. Moi, j'ai été à l'université, je fais le marketing. Mais bon, c'est vrai que j'implique un peu ce que j'ai étudié, mais je savais déjà dès le bas âge que j'allais faire le chant. Quand tu sais que you're gonna be something, tu vas travailler pour y arriver. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui touchent ici, ils touchent là-bas, ils perdent 10 ans et puis après ils font rien avec même ce qu'ils ont étudié. J'ai déjà vu des gens, ils savent qu'ils sont appelés à être pasteurs, mais ils font autre chose, la médecine. Alors tu perds 30 ans en train d'étudier pour finir être pasteur. So I'm not saying qu'on n'étudie pas. C'est très bien d'étudier. Moi, mes enfants, je veux vraiment même pas qu'ils soient dans la musique. Vraiment même pas. Parce qu'il y a de combat, mais non, je veux vraiment que mes enfants puissent étudier. Je veux leur encourager de servir le Seigneur, mais pas faire les chants comme carrière. Donc je veux vraiment leur encourager d'être docteur. C'est bien, c'est bien. Si je voyais qu'ils ont des dons,
I'm gonna encourage that. I'm gonna encourage that. Mais seulement, je veux dire, si ton don, c'est être docteur, fais-le. Oui. On a besoin des docteurs chrétiens. Avant d'opérer, ils prient. Ils parlent en langue. On a besoin des avocats chrétiens. Ils te disent, écoute, je sais ce que tu traverses, mais est-ce qu'on peut prier? On a besoin de ça. Ce n'est pas seulement être pasteur, ce n'est pas seulement être chante comme moi. Tu as un don, cultive cela. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et tu sais que même si on ne me paye pas, je le ferai. C'est ça ton don. C'est ça ton appel. Amen. Yeah. Comment toi, tu fais pour t'alimenter? Qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu te ressources? Comment est-ce que tu alimentes? Tu mets en place des choses dans ta vie, vu que c'est très speed, très speed. Le métier et le ministère que tu portes. Très speed. Mais comment est-ce que tu trouves des temps pour te ressourcer et comment est-ce que tu alimentes ta relation avec Jésus? Oui, bon, je me ressource dans beaucoup de manières. Il y a un moment où je ne fais absolument rien. And I can't wait parce que je suis fatiguée. J'attends que le Zénith puisse passer, le 10 mai. Mais j'ai un concert également à Washington, le 1er juin. Sérieusement, je dois avouer que c'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Parce qu'au-delà d'avoir une carrière, tu es une mère. Donc, même si je dis, OK, je vais aller me reposer, il y a 2 filles qui m'attendent. Il y a 2 filles qui m'attendent à la porte et ils sautent sur toi. Et ils veulent, Mommy, I want this, Mommy, I want that. Déjà, être une mère, c'est déjà un boulot. En plus de ça, être une femme. Donc, tu dois préparer. Et je crois que le Seigneur juste me donne la force. Comment est-ce que je me ressource? Il y a un moment où je décide de ne rien faire. En tout cas, je ne fais rien. Je dépose mes enfants chez leur grand-père and I'm like, I want to rest. Je mets la musique, je me ressource, but it doesn't take that long. It doesn't take that long. Tu ne décides pas d'être, OK, aujourd'hui, je ne suis pas maman. Tu ne décides pas. Mais j'ai des retraites, j'ai des moments en famille, ça me fait du bien, où mon mari et mes enfants partent, to Miami, on sort, sans téléphone. I'm off the whole weekend. Et ça me fait... My God, très loin de, des gens, on est juste moi et ma famille. Ça me fait aussi du bien. But honestly speaking, comme mon beau-père est pasteur, je prends vraiment du temps et je crois que c'est ça qui m'a donné cet élan de garder le feu. Parce qu'aux États-Unis, je t'assure, les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Très peu make themselves available à cause du travail. Aux États-Unis, c'est aux États-Unis que j'étais choquée que les gens travaillent dimanche. Et certaines compagnies, c'est obligatoire. Donc pour moi, je trouvais ça drôle que le dimanche, les gens ne viennent pas à l'église. Oh non, je travaille, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Donc du coup, même pour faire des conférences à l'église, faire des moments, c'est dur, c'est difficile. Mais le fait que je sers dans l'église, I'm a worship leader à l'église. Je suis la présidente des femmes, d'un département des femmes à l'église, des jeunes filles. Ça me donne cet élan-là to keep up with God. Même si je décide, OK, je ne fais pas le ministère, pas d'invitation, je ne voyage pas. L'église is giving me, je sers toujours à l'église, je suis toujours servante, au-delà d'être une star comme on nous appelle. So for me, that one is keeping me up. Et c'est comme ça que je me ressource. On a des temps forts, des jeûnes et prières pratiquement chaque mois. Et disons, un chantre qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, the fire will finish. The fire will finish. Donc, pour moi, c'est une manière de garder mon feu. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu sers dans une petite église? Pourquoi tu... Mais nous, on a besoin de toi. J'ai eu des sollicitations, des grands pasteurs qui m'ont fait des emails. On a appris que tu es maintenant basé à Atlanta, nous voulons t'avoir. Viens encadrer nos chorales, on va te payer autant. J'ai regardé les montants, j'ai dit, Rabba Chandara. Je dis, Seigneur, c'est ça que j'ai pris. Et je dis, non. Je dis, what? No, really? I've been praying for that. OK. J'ai obéi, je suis restée dans ma petite église. Voilà, je sers là-bas, je suis heureuse. Je suis heureuse dans l'église de mon beau-père. Et on avance. On avance comme ça. L'église locale, c'est une protection. Oui. C'est une protection et l'humilité aussi, parce qu'on a besoin d'être rooted, vraiment ancré dans une communauté. Moi, je balaye à l'église. Moi, je balaye à l'église, je nettoie les toilettes. Oui, je le fais. Et j'aimerais encourager une personne, peut-être que le Seigneur est en train d'élever. Ne perds pas ce qui t'a fait gagner. Don't lose it. Don't lose what makes you win. Ne perds pas. Si laver les toilettes, c'est ce qui t'a fait gagner, même si tu deviens le président, je ne sais pas d'où. Parce que les choses de Dieu sont drôles. Hein. The things of God is crazy. It's really crazy. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui vient à l'église. Maman Déborah,
tu bats. Non, laisse, je veux faire. J'ai dit, oh, attends, peut-être la protection de mes enfants se trouve ici, tu veux me voler quoi? Non, arrête. And for me, c'est ça même le service. Ouais. C'est pas ce que nous faisons, c'est pas ce que je veux faire aux Zénith de Paris. Aux Zénith de Paris, it's just a reflection of what I do in the secret. Et c'est ça que j'ai toujours dit, tu ne peux jamais être puissante ou puissant dans le public si tu n'es pas puissant dans le secret. Et pour moi, ça fait ma force. Amen. Ouais. Amen. J'ai envie de rester là, dessus, mais j'ai encore une autre question. Vas-y, on est là. Vas-y. Est-ce que tu sens une évolution? Qu'est-ce que Dieu t'apprend en ce moment? La petite leçon ou la grande leçon peut-être en ce moment que Dieu... Ça, c'est me provoquer, ça. Non, j'ai appris Exode 14, 14 ces derniers temps. C'est vrai que j'ai toujours lu ce verset, mais je crois que je l'ai compris, je crois, ces 2 dernières années. Est-ce que tu peux le redire, Exode 14, 14? Parce oui. que je sais pas. Vas-y, tu peux le lire. Ok, je le prends. Voilà, Exode 14, 14 dit... C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. C'est une bonne conclusion. C'est une manière de me dire, c'est toi? Pas du tout. Non, je rigole. Ça sera coupé. Pas du tout. Non, que ça ne soit pas coupé, ça doit rester. Non, c'était difficile pour moi. Moi, j'étais une femme, disons une fille qui était... J'ai le sang chaud. J'aime me défendre. J'aime... quand on m'accuse de quelque chose, je me défends. Non, that's not true, that's not right. Et même au début de mon mariage, c'était ça. Non, mon chéri, non, that's not true. Mais en fait, as growth has taught me that silence is the best weapon. You know, not everything needs my reaction. Et dans le monde où nous sommes, on va te jeter des pierres. Et moi, je ne comprenais pas. Mais on fait ça pour le Seigneur. Mais. I had so many reasons to why people are not supposed to do things against you. Mais ce verset, dans les 2-3 années qui sont passées, m'a donné beaucoup de force. Et I'm trying. Je dois avouer que de fois tu as envie de répondre. Combien de fois j'ai voulu prendre mon téléphone et faire un live parce que quelqu'un a fait un live contre toi. Combien de fois tu as envie de répondre. Tu as beaucoup de choses à dire, mais tu n'es pas permis because God holds you to a different standard. Et Dieu t'a appelé à être différente. Dieu t'a appelé à ne pas réagir à n'importe quoi. Donc, God is holding you to a different standard and you're just like, but God. Et donc là, je m'assois, j'attends que Dieu puisse revenge on your behalf or speak on your behalf. The revenge of God. Okay, I'm going to read you a quote. Je vais vraiment la dernière citation que je venais de lire tout à l'heure. Ça dit, the best revenge is none. Take time to heal, move on, and don't become like those who hurt you. You are not them. Qui veut dire, la meilleure revanche, c'est pas de revanche du tout. Prends le temps pour guérir et avance. Et ne sois pas comme ceux qui t'ont blessé. Et ne sois pas comme ceux qui t'ont blessé, parce que tu n'es pas eux. J'espère que ça a pris du sens en français. Ok? Tu n'es pas eux. A lot of times we want to revenge against those who hurt us. Parce que cette personne m'a blessé, je dois les blesser de retour. Cette personne m'a fait 1, 2, 3. Non, il doit sentir que moi aussi. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu, au fait, il fait comment? Au lieu de blesser ceux qui t'ont blessé, il te bénit devant eux. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Au lieu que Dieu puisse tuer la personne que tu veux, oh my God, cette personne doit mourir, Dieu lui donne une longue vie pour qu'il voie. Donc, I'm here waiting, la rétribution du méchant. Donc, ne souhaite jamais le mal à quelqu'un. Parce que peut-être Dieu est en train de donner une chance de changer au travers de toi. Dieu lui donne une chance de se repentir au travers de toi. Et Dieu, il dresse une table devant tes ennemis, pas devant tes amis. Ah, c'est ça que j'aime avec mon Dieu. Oh my God. Oui, pour moi, je pouvais lui dire, pourquoi tu n'as pas choisi ma famille? Ils étaient là pour moi, hein. Il fallait choisir la table là. Je devrais manger avec ma famille, je devrais manger avec mes amis, mais tu as dit, tu vas dresser en présence de mes ennemis. Best revenge.
Et j'aimerais encourager quelqu'un, ne planifie, ne complote jamais le mal contre quelqu'un. Ne parle jamais en mal de quelqu'un. Reste comme tu es, le Seigneur va se venger pour toi. Amen. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à une femme, parce que souvent on est... Koyoka, il va se sentir, non, des blagues avec moi. Est-ce qu'il me connaît? Elle ne me connaît pas. Laisse Dieu s'évenger à ta place. Laisse Dieu s'évenger à ta place. Toi, prie, va à genoux. God is sensitive to a woman's tears. Quand tu pleures, et s'il te plaît, hein, ne permets jamais que quelqu'un pleure à ton sujet. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que les gens prient. Tu ne sais pas quelle armée est derrière cette personne. Donc je me répète encore, ne complote jamais. Ne planifie jamais. Ne fais jamais partie des gens qui complotent le mal pour quelqu'un. Parce que tu ne sais pas qui est derrière cette personne. Parce que Dieu, quand il va dresser une table, He's gonna make sure que vous êtes là. Et ça fait plus mal. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. C'est vrai que c'est la tentation de vouloir se venger soi-même. Et Oui. une fois, on m'a donné une image qui m'a beaucoup parlé. C'est en fait, Satan, il te donne des non-os, des os comme pour un chien pour te faire jouer. Oui, oui. Comme ça, quand il te donne quelque chose pour jouer, ta mission, tu la manques, tu la rates. Alors que si tu prends pas l'os, parce que nous, on veut rentrer dans le jeu et répondre. Yeah, definitely. Et ça, c'est le risque, c'est qu'on va perdre notre objectif et notre mission. Exactement. Et ça m'avait aidé que des fois, quand il y a quelque chose qui arrive, non, je prends pas l'os. Moi, je veux... Des fois, tu as envie de prendre l'os, Seigneur. No. Non, pas d'os. We focus on your objective. Voilà. Tu as ta famille, tu as tes études. Focalise-toi sur ça. Je crois que c'est normal que tu sois combattu. C'est normal que les diables te jettent des pierres. C'est normal. Il y aura toujours de l'injustice. Ouais. Il y aura toujours quelque chose qu'on n'a pas mérité. Ouais. Ça va nous faire mal. Toujours. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui nous suit aujourd'hui et dit, mais j'ai pas mérité. Oh, maman, laisse. On n'a tous pas mérité, mais on avance. C'est ça même. Amen. Que ça soit ton slogan. J'ai pas mérité, mais j'avance. Amen. Voilà. J'aimerais t'inviter à prier pour finir. Pourquoi pas. Et puis, si tu as d'autres paroles à adresser aux femmes, n'hésite pas. J'ai appris que je serais la première femme gospel de faire le Zénith. Wow. Donc, c'est pour moi un privilège and an honor de vous inviter massivement ce 10 mai. S'il vous plaît, venez adorer le Seigneur avec moi. Ça sera des moments très forts, des moments d'impactation, des moments qui vont changer des vies. Je vous assure que personne ne sortira de cet endroit-là de la même manière qu'ils vont entrer. Je suis en train de voir la guérison, la restauration. Je suis en train de voir des gens qui vont venir ce jour-là et dire « J'avais besoin de ce moment ». Donc, ne rate surtout pas et ne viens pas seul. Et un mot d'encouragement, j'aimerais juste encore redire à quelqu'un que ce que tu traverses, c'est pas pour te tuer. Ce que tu traverses, c'est pour t'apprendre, c'est pour te forger, c'est pour te donner un témoignage. Et Dieu fonctionne comme ça. Un problème d'aujourd'hui, c'est un témoignage de demain. Ça te fait mal aujourd'hui, mais demain, tu vas pleurer de joie. Ça ne sera pas des larmes de tristesse, mais ça sera des larmes de Seigneur. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Merci. Donc, hold on, n'abandonne pas. Et je prie pour toi. Amen. Tendre Père, je viens dans ta présence avec celle ou celui qui me suit en ce moment, qui m'écoute. Je prie, Tendre Père, que toute situation que mon frère ou ma sœur traverse, tu le connais. Et tu entends ma prière aujourd'hui. Je suis en train de demander, Seigneur, que tu changes ces pleurs de tristesse en cris de joie. Tu donnes à mon frère et ma sœur un chant nouveau. Tu donnes un témoignage, tu essuies les larmes, tu consoles. Le Dieu qui m'a consolé, je sais que tu es en train de consoler quelqu'un qui me suit en ce moment. Je suis en train de demander, Seigneur, que tu puisses envoyer tes anges de camper autour de ceux qui te cherchent en ce moment pour ta protection, de donner des miracles, Seigneur, à celui qui en a besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette femme qui cherche un enfant, de la même manière que tu m'as béni avec des enfants, je prie, Tendre Père, that it may locate somebody in the name of Jesus. Father God, là où, Seigneur, les bénédictions de mon frère et ma sœur se cachent, je viens déterrer ça, ça les localise en ce moment, au nom puissant de Jésus.
Toute malédiction qui a été prononcée contre eux, je suis en train de le changer par le pouvoir et l'autorité qui m'a été donnée en bénédiction. Je déclare qu'ils sont bénis et non maudits. Ils sont devant et non derrière. Ils avancent, Seigneur, ils ne reculent pas. Ils sont, Seigneur, la tête et non la queue. Ils sont riches et non pauvres. Ils sont guéris, Seigneur, et non malades. Seigneur, ils sont devant et non derrière. Je les déclare, Seigneur, bénis. Bénis financièrement, bénis matériellement, bénis maritalement, bénis, Seigneur, dans tout domaine de leur vie. Et je prie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que pendant que j'ai pris, il y a des guérisons. Pendant que j'ai pris, il y a des restaurations des familles. Pendant que je prie, Seigneur, il y a un couple, Seigneur, qui est en train d'être restauré. Pendant que je prie, il y a une femme qui reçoit sa bénédiction. Pendant que je prie, Seigneur, tu es en train de frayer un chemin dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de toucher les cœurs de quelqu'un. Tu es en train de consoler les cœurs de quelqu'un. Et cette personne qui t'a jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, je prie que pendant qu'il me suivra, Seigneur, dans cette émission, il redonnera sa vie à Dieu. Amen. En nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Louange et honneur à toi, ô Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Glory to God. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.